sollicitation régulière d'un même membre ou d'une même partie du corps peut amener des troubles musculo-squelettiques, notamment des tendinites. On se rend compte que sur le personnel, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup d'accidents, de mal de dos et tout ça. Au genou surtout. Surtout le genou et le dos. Ça tire pas mal le dos. Ça, on sent des douleurs musculaires au dos, quoi. Voilà. Mais c'est de faire prendre conscience aux gens des enjeux, des conditions de travail. Et une fois qu'on a compris qu'il y a des enjeux sur ces conditions de travail et que si on peut améliorer les conditions de travail, ça va forcément améliorer la sécurité, la productivité, le rendement, la satisfaction du personnel, la satisfaction du client à la fin. On va gagner sur plein de choses. Ça, c'est le premier point, c'est essayer de mettre une culture prévention dans l'entreprise pour sensibiliser les gars à faire attention aux petits gestes du quotidien. Moi, j'ai constaté que, avec l'âge, les gens commencent à avoir de plus en plus de problèmes. Mais aussi, le constat est fait que, même sur les nouvelles générations, les jeunes, on avait le même problème, mais qui démarrait beaucoup plus tôt. Donc, d'après ce constat, on s'est dit, bon, quelle est la solution à apporter à toute cette problématique? Parce que demain, moi, ce qui m'intéresse, c'est de les garder le plus longtemps possible. On ne trouve personne. Si je commence à voir des mecs qui arrêtent à 40 ans, il faut faire comment, quoi. Donc, on a pris le problème à la mer. Comment les accompagner pour mieux vivre en fait, leur métier. Donc on est venu à cette démarche chez les exosquelettes, parce que je trouvais que c'était peut-être le bon moment de tester et peut-être de donner les moyens à mes gars de moins s'user au travail, de les soulager. C'est plus à titre personnel. J'ai eu un grave accident de travail, j'avais 20 ans. Donc j'ai l'échafaudage qui m'est tombé dessus, j'ai été paralysé, j'ai appris à remarcher. Et donc j'ai toujours rêvé d'avoir quelque chose qui pourrait m'aider dans ma vie de tous les jours et dans le travail pour marcher, pour trucs. Et effectivement, quand on m'a proposé ça, j'ai dit tiens, c'est peut-être une solution. Donc il est quand même essentiel de bien étudier les conditions de travail et d'accompagner au mieux les entreprises avant l'achat d'un exosquelette. Et surtout de tester l'exosquelette avant de l'étendre à toute l'entreprise. C'est-à-dire que c'est bien l'analyse de l'activité qui a permis d'identifier un certain nombre de situations de travail et de tâches en particulier. Et de là, on a découlé la construction d'un cahier des charges pour cibler l'outil. On a fait toute la partie recensement des informations sur 3 postes de travail différents. Et la suite, là, c'est que d'ici un mois, on fasse un cahier des charges, bien définir le cahier des charges, de quoi on a besoin pour pouvoir contacter des fournisseurs et faire des essais avec le personnel. C'est l'accompagnement pour intégrer cet exosquelette. C'est intéressant d'avoir plusieurs temps d'expérimentation, on va dire, pour les opérateurs. 2 produits qu'on nous a proposés, plus léger, moins encombrant, surtout au niveau des cuisses. Donc c'est celui-là qu'on a choisi, quoi. On nous a conseillé surtout sur le réglage de la tension des élastiques, en fait. Bon, c'est léger, c'est presque plus léger qu'un harnais de sécurité. On nous a fait une petite formation dessus, mais bon, on a vite vu que c'était comme si on portait un harnais de sécurité. Alors pour ce qui est des résultats, très concrètement, le plan d'action issu des diagnostics a permis d'identifier des pistes de solutions, notamment en termes de polyvalence dans les équipes au niveau des ateliers pour faciliter la rotation des postes, le remplacement d'outils de ponceuse, moins émettrices de vibrations. Moi je suis content que mes gars aient compris et qu'ils l'utilisent. Ça, c'est la meilleure des récompenses. Mais indirectement, tu auras moins d'arrêt. C'est des gars qui vont garder une cadence à peu près correcte, même si tu as l'âge, ça tu peux faire 3. C'est ça, en fait, c'est tout ça. Donc on évite en fait tout ça. C'est ça aussi l'intérêt. Si on a réussi à améliorer un poste de travail en particulier, nous, en tant que responsables, on pourra dire ce qu'on veut. En revanche, la parole du salarié sur lequel on a amélioré ses conditions de travail, et dire avant, quand j'entrais à la maison, j'avais mal au dos tous les soirs. Et maintenant, j'ai mal au dos qu'une fois par semaine. Du coup, ça fait déjà 4 jours dans la semaine où j'ai pas mal au dos. Du coup, j'ai le temps d'aller jouer avec mes enfants, d'aller prendre du temps là à côté. Et ce témoignage-là, pour moi, c'est le plus important. Il me semble que les exosquelettes,
c'est pas forcément la solution miracle, mais ça s'étudie en fait, hein, au cas par cas, en fonction des situations de travail, en allant vraiment voir dans le détail. Voilà. Même si les premiers enseignements montrent que c'est pas la panacée en termes comment dire, en termes de polyvalence, etc. C'est une aide dans une position spécifique et dans une tâche spécifique. C'est malgré tout une aide, donc ce serait dommage de s'en priver, mais c'est pas la solution à toutes les postures inconfortables. Mais ça peut aider, mais en effet il faut savoir quelle tâche ça semble le plus intéressant, parce que ça fait pas tout, voilà. Dans l'intervalle est arrivé un nouveau mode de financement qui s'appelle le FIPU, le Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle. Le FIPU est à destination à financer des actions de prévention des risques dits ergonomiques, donc les ports de charge, les postures pénibles et les vibrations. Dans ce cadre-là, on peut financer des diagnostics ergonomiques, par exemple, à hauteur de 70%. Juste après, le FIPU permet aussi de financer des matériels. Donc là, je renvoie vers Amélie Entreprise et le site internet sur lequel on trouve toute la documentation et tous les cahiers des charges des matériels finançables.